Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté une machine à café il y a à peu près 9 mois et du coup je voulais vous la montrer parce que pour moi ça reste l'une des machines qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et bien sûr vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux de vous présenter ma machine. Alors aujourd'hui on va faire des boissons chaudes, toutes sortes de cafés, des macchiatos, des expressos, des lattés, etc. Du coup, j'avais commencé par faire un cappuccino version Malvina parce que vous pouvez créer toutes sortes de boissons avec cette machine, ce qui est génial. Vous pouvez faire vos cafés comme bon vous semble. Vous pouvez régler ici selon si vous avez une grande tasse ou une petite tasse, hein. C'est tout à fait possible. Ici, par exemple, je vais vous montrer pour faire un latte macchiato. C'est parti! Ici, je vous montre l'expresso, le macchiato. Macchiato, c'est une petite dose de café avec un peu de lait. Moi, c'est ce que je prends le matin, double macchiato avec supplément de lait. Je vous montrerai tout. Macchiato. Si vous voulez bien, je vous propose de faire des recettes parce qu'il y a des recettes intégrées dans ma machine à café. Je vais donc aller dans le carnet de recettes et ici, dans le livre, nous avons plusieurs sortes de recettes. Donc c'est tactile. Je vais prendre une recette avec laquelle j'ai déjà les ingrédients. Alors je vais regarder un peu. Du coup, je suis partie pour la recette de la Dame Blanche. Donc pour les ingrédients, il demande 45 ml de café expresso, 100 ml de lait chaud, 5 g d'amaretto. Donc l'amaretto, je ne vais pas en mettre, et 15 ml de caramel liquide. Alors, versez l'amaretto et le caramel liquide dans le verre. Donc là, je mets le caramel liquide. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez joli quand même. Ensuite, prochaine étape, placez le verre sur le plateau de la machine à café et préparez lait chaud avec mousse. Ok, donc c'était 100 g. Donc là, on appuie et directement, ça nous prépare le truc de la recette intégrée. Donc le lait. Bon, ça monte un peu trop haut là, j'ai peur. J'ai arrêté. Ensuite, préparez un expresso. C'est parti. C'est rudement sympa hein, quand vous avez des invités, vous pouvez leur préparer vraiment les cafés personnalisés, c'est incroyable. Terminé. Elle me plaît bien moi cette Dame Blanche caramélisée. C'est la Dame Blanche. Je vais préparer une deuxième recette, ok? Là il y a beaucoup de lait, 200 ml de lait, 60 ml de café expresso, une cuillère de chocolat en poudre, une demi-banane, une pincée de cannelle en poudre. On va essayer cette recette. Ça s'appelle Banana Split. C'est parti pour la recette. Commencez. Coupez la banane en rondelles et placez-les dans la tasse de café. Ok. La banane, la banane, la banane. C'est parti mon kiki mince. Ma banane est assez mûre, hein, même très mûre. Oh, ça sera que meilleur. Écrasez la banane. Ah oui, d'accord. Écoutez, je vais l'écraser alors avec une fourchette. Ça devrait le faire. Écrasons, écrasons. C'était une demi-banane, hein, c'est pour ça que j'ai mis que la moitié. J'ai hâte de goûter ça. C'est écrasé là quand même. Prochaine étape, ajoutez la cuillère de chocolat en poudre et la pincée de cannelle dans la tasse. Miam miam, chocolat, banane, chocolat, pincée de cannelle. Oups, j'ai eu la main lourde. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Prochaine étape, placez le verre sur le plateau de la machine à café, préparez le lait avec mousse. C'est parti. Donc là, le lait est en train de chauffer automatiquement et il va directement sortir avec le programme spécial lait plus mousse. Parce que vous pouvez choisir lait avec mousse, lait sans mousse. Là, c'est comme vous voulez. Et là, vu que c'est une recette intégrée, ça se fait vraiment automatiquement. Donc là, 200 ml de lait normalement sur cette recette.
Bah ça en fait du lait, hein. Faudrait investir dans une vache si vous achetez cette machine à café. Non, je rigole. C'est mon mari qui dit ça. Ensuite, préparer un café. Donc, ils nous disent de préparer un expresso. C'est automatique. On a juste à mettre sur suivant. Ça se débrouille tout seul, mesdames, messieurs. Je vais tout énerver, moi, avec tous ces cafés. C'est joli, c'est magnifique. J'aime trop voir ça. C'est trop satisfaisant. Et là, c'est terminé la recette. Regardez comme c'est joli. Banana split, la recette. Après, vous mélangez avec votre paille ou votre cuillère. Hein. Et regardez, dame blanche, comme c'est joli les couleurs. Cette machine fait un café de malade. Pour ceux qui aiment bien les lattés, c'est un très bon investissement. Allez, on va faire une autre recette. C'est parti pour la recette de chocolat noir. Alors, versez 10 ml de sirop de chocolat dans la tasse. Let's go! Wow. Moi, c'est pas du sirop, mais c'est du nappage chocolat. C'est tout comme. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Prochaine étape, placez la tasse sur le plateau de la machine à café et préparez un expresso. C'est parti. Je crois que celui-là, ça va être mon préféré. Je sais pas pourquoi. Chocolat, expresso, crème fouettée, ça me parle bien. Yes, expresso effectué. Prochaine étape. C'est joli en tout cas, punaise. C'est vraiment le plaisir des yeux. Prochaine étape, décorer avec du sirop de chocolat. Bah alors, la crème fouettée, elle est où? Ils m'ont même pas dit de mettre le chocolat en poudre. Bon, bah moi, je vais juste mettre la crème fouettée. Voyez-vous, ça suffira très bien. Je suis déçue, il manquait des étapes dans cette recette. Vous voyez, j'ai bien fait d'en essayer plusieurs pour vous montrer. Bismillah. Ah oui, j'ai compris en fait. J'ai compris. C'est ici qu'on va mettre la cuillère de chocolat. C'est pour ça qu'ils nous demandaient une cuillère de chocolat en poudre, voyez. Oh, que ça a l'air bon. Que ça a l'air bon et réconfortant, mesdames, messieurs. C'est une folie furieuse. Plus besoin d'aller dans les bars, hein. Vous pouvez vous le faire chez vous. Je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé depuis le début. Ici, nous avons le banana split. Ici même la dame blanche. Ici même le chocolat noir. Juste derrière le macchiato. Ici, l'expresso. Ici, le latte. Bon, le lait est un peu retombé depuis, hein, ça fait un petit moment maintenant. Latte macchiato ici. Et ici, cappuccino de Malvina. Ici, vous avez une petite porte à ce niveau-là. C'est le réservoir d'eau. Donc, pour remplir l'eau, pour faire vos cafés, il est assez grand. Par contre, quand vous le remettez, faites bien attention de bien l'enclencher. Comme ça, d'entendre bien le clac. Parce que sinon, ça pourra peut-être des fois inonder votre plan de travail. Et ça, c'est pas cool. S'il est mal mis, l'eau va s'écouler. Ici, vous avez ça, c'est pour chauffer les tasses. Donc ça, c'est chaud, ça chauffe. Le matin, quand vous avez vos tasses froides. Ici, c'est un chauffe-tasse pour réchauffer vos tasses. Après, sachez que vous pouvez, avec cette machine, régler la température du café. C'est tout à fait possible à votre convenance. Mais là, ça permet de garder les tasses chaudes. De ce côté-là, c'est pour vider le mar à café. Regardez tous les cafés que j'ai fait, ça m'a donné tout ça. Ça, vous pouvez le vider dans le jardin, dans vos plantes, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est vraiment pour vider le café moulu. Enfin, les graines, du coup, qui vont faire ça. Si vous avez envie d'utiliser la machine avec du café moulu, c'est tout à fait possible. C'est ici que vous devriez mettre le café moulu. Donc, ils nous vendent une petite cuillère spéciale pour avoir pile le bon dosage avec la machine. Et si, bien sûr, vous n'utilisez pas les grains, mais le café moulu, vous appuierez ici avant de vous faire couler le café. Sachez que cette machine à café est très facile au nettoyage parce que Secotech, ils ont vraiment pensé à tout. Tout est démontable et remontable. C'est un jeu d'enfant, même moi je peux le faire, le refaire. Et ça c'est cool parce qu'une machine à café, ça s'entretient. Il faut souvent la nettoyer pour ne pas la laisser s'encrasser et pour qu'elle conserve une bonne durée de vie. D'ailleurs, avant d'acheter la machine, j'avais longuement hésité parce que j'avais vu de très très mauvais avis sur internet. Mais moi j'étais déterminée, je voulais cette machine à café et pas une autre. J'ai tout kiffé en fait, le design, tout. Elle me faisait trop de l'œil. Je connaissais quelqu'un qui avait celle-ci. Et du coup, il m'a dit, tu peux y aller, achète-la et tout. Donc du coup, moi, je ne me suis pas laissée, si vous voulez, influencer par les avis et j'ai tout à fait bien fait. Donc là, comme boisson, on a les basiques, expresso, macchiato, doppio, cappuccino, latte, latte macchiato.
En dessous, ça, c'est les cafés que moi, j'ai personnalisés. J'en ai pas fait énorme. J'ai fait le lait de Malvina, l'américain de Malvina et le cappuccino de Malvina. Ici, vous avez les personnes, les membres de la famille ou vos amis qui viennent à la maison se faire payer le café. Donc là, c'est les utilisateurs. Vous pouvez créer les prénoms que vous voulez. Donc dans Malvina, vous avez café personnalisé. Donc je vais vous montrer comment ça marche pour personnaliser vos cafés. Mes cafés, donc mes favoris. Changer le nom d'utilisateur si par exemple j'ai fait une coquille ou une faute d'orthographe. Ou supprimer le profil de l'utilisateur si vous voulez plus qu'il pose les pieds chez vous. Ou qu'il n'est plus ami avec vous. Donc vous pouvez le virer, enfin le supprimer de la machine. Du coup, café personnalisé. On a l'expresso, ristretto, longo, doppio, américain. En dessous, c'est les boissons avec le lait. Donc latte, flat white, latte macchiato, avec du lait, lait. Et ensuite, cappuccino ou cappuccino mix. Vous pouvez faire couler de l'eau très chaude pour faire vos thés. Donc vous pouvez faire toutes sortes de thés également. Et pour le chocolat chaud, moi je mets directement le chocolat dans ma tasse et je me fais couler une bonne dose de lait comme je l'aime bien avec plein de mousse. Et ça me convient très très bien. Par exemple, je veux créer mon propre cappuccino. Je clique sur cappuccino, ok. Donc ici, vous avez grains. Vous pouvez aller de 7 grammes de grains à 12 grammes de grains. Café, donc ça c'est pour savoir quelle dose dans votre tasse vous allez vouloir dans votre cappuccino. Ici, c'est réglé à défaut à 60 ml, mais vous pouvez aller de 20 ml à 250 ml, ok. La température, donc la température, vous pouvez aller de 75 degrés à 95 degrés. Ensuite, intense ou doux. Donc moi, c'est toujours intense parce qu'il faut que ça me décoiffe le matin, quoi. Lait, donc le lait, vous pouvez le régler de 15 ml à 250 ml selon vos convenances et exigences. Et la mousse, soit sans mousse, soit peu de mousse, soit moyen, soit élevé. Et là, vous avez un petit bouton. Donc, soit vous décidez de mettre en premier le lait. Donc, moi, c'est ce que je fais pour le cappuccino. Je mets en premier le lait. Mais si vous enlevez ça, ça va mettre en premier le café. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que vous avez réglé comme vous voulez, vous appuyez sur l'étoile pour l'enregistrer directement dans la machine, dans votre prénom, donc dans Malvina. Et si, par exemple, vous voulez vous faire... le matin, vous réglez votre café comme vous voulez. Là, je règle un peu au pif, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que c'est bien réglé à votre convenance, vous appuyez sur départ. Et là, ça va faire couler votre café de vos rêves. OK pour les cafés personnalisés. C'est chouette, hein? Donc, à ce niveau-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, le livret de recettes avec pas mal de recettes. En haut, pour plus de boissons. Si j'appuie ici, c'est plus de boissons. Donc là, on a bien tout, longo, doppio, américain, flat white, latte macchiato avec du lait, cappuccino, cappuccino mix. En haut, les utilisateurs et bien sûr, les réglages. Donc les réglages, qu'est-ce qu'on peut faire avec les réglages? On peut le son, soit l'enlever, soit le remettre. Moi, c'est vrai que je garde le son, j'aime bien le son. Nettoyage, donc vous avez cappuccinatoire. Donc là, vu qu'on a fait des cappuccinos et des boissons lactées, enfin avec du lait plutôt, je vais vous montrer comment ça marche. Il faut le faire systématiquement pour ne pas encrasser le tuyau du lait, pour pas qu'il soit plein de lait dedans et que du coup ça fasse tourner le lait. Donc ça, moi ce que je fais, c'est que dès que j'ai utilisé mon lait et que j'ai fait mon café, je le remets directement au frigo pour ne pas que le lait tourne, ok. Et ensuite, je fais un petit coup de nettoyage cappuccinatoire. C'est un nettoyage automatique, je vous montre ça de suite. Je place un verre ici et j'appuie sur cappuccinatoire, ok. Nettoyer le système de lait. Extrayez le tube, donc c'est bon, je l'ai bien accroché. Il y a une petite pince pour bien tenir le tube et qu'il aille bien dans le verre. C'est parti. Et là, regardez, ça va me nettoyer les conduits, en fait, les conduits de lait. Donc ça dure peut-être 30 secondes, 1 minute. Mais ça permet de bien nettoyer votre machine. Enfin, en tout cas, pré-nettoyer votre machine, si vous préférez. Donc dans le nettoyage, il y a le nettoyage du processeur, le détartrage, l'auto-nettoyage, le nettoyage du moulin. Bon, moi, je sais que je me sers que de Cappuccinator pour le nettoyage comme ça automatique. Sinon, je démonte tout. Mais vraiment toutes les pièces. Tout est démontable. Bref, voilà. La langue. Donc, vous avez soit français, italien, espagnol, anglais, allemand, portugais, néerlandais et polonais. Donc, vous mettez la langue que vous voulez. Paramètres d'usine. Là, c'est le compteur de café. Moi, je sais que je l'ai réinitialisé à l'état d'usine peut-être 2 fois cette machine. Mais sinon, ça compte tous les cafés que vous faites dans la journée, enfin dans la journée, en tout, au total. Donc moi, depuis que je l'ai, par exemple, c'est marqué 933 macchiato, 550 fois du lait,
cappuccino 134, americano 93. Bref, voilà, vous avez le nombre total, ça comptabilise les cafés. Calibré, luminosité. Vous pouvez baisser la luminosité. Aqua pur. Donc ça, aqua pur, c'est quand vous allez changer le filtre. Ça va vous demander au bout de tant de café d'acheter le filtre aqua pur. Je sais qu'il y a une petite pastille qui coûte 8-10 euros sur un site spécialisé de café qu'on peut mettre dans le réservoir d'eau. La lumière, on, off ou seulement pendant le fonctionnement. Ça, vous pouvez régler la lumière. Donc soit dès que vous n'avez plus besoin de la machine, elle s'éteint seulement pendant le fonctionnement, on ou off. Moi, je kiffe cette machine parce qu'elle est polyvalente. Vous pouvez créer des boissons à l'infini. Quand vos invités viennent, c'est trop la classe. Ils prennent ce qu'ils veulent comme boisson chaude. Moi, je sais que je bois pas mal de café. Donc voilà pourquoi j'ai voulu ce modèle et pas un autre, parce que je trouvais le design incroyable. Elle existe en noir ou en blanche. Un excellent rapport qualité-prix. Je vous laisserai bien sûr le lien de la machine à café sous la vidéo. J'ai toujours un code promo actif sur tout le site Secotech et je vous laisserai le code promo si ça vous intéresse. Le lien de la machine, malheureusement celle-ci c'est la Cumbia 9000 et elle n'est plus disponible en France. Ils ne la vendent plus, ils ne la font plus, mais vous avez le modèle qui est disponible, le 8000 Touch, et qui est quasi identique. Donc vous pouvez très bien vous rabattre sur la 8000 Touch. En plus elle est un petit peu moins chère et c'est le même design, tout pareil, les mêmes boissons, etc. Donc franchement, je vous mets le lien en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests produits et de nouvelles recettes. Bye!